tous, merci de nous rejoindre pour une interview très particulière. Vous avez l'habitude de me voir faire les Fennec World Tour à la maison et j'ai décidé de porter ça sur la route avec Adem Zorgan. Zorgan, Adem, merci de nous accueillir chez toi, à l'Union Saint-Gilloise, dans les bureaux du club. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci à vous aussi et marhaba bikoum في أي وقت هنا في Bruxelles. Barakallahu fik. Il me vous voit pas, c'est juste qu'on est beaucoup, donc j'en profite pour remercier toute l'équipe de la Gazette là, qui s'est déplacée pour assurer cette interview dans les meilleures conditions. Adem, on va commencer par le commencement, dirons-nous, et parler de ton enfance. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment c'était de grandir à Stef? Ouais, c'est vrai, j'ai grandi à Sétif. J'ai commencé mes débuts là-bas à l'USMS plutôt que l'ESS. Puis je suis parti à l'Entente de Sétif, j'ai joué 2 ans. Et puis à partir de là, je suis parti pour l'entraînement. Je vous raconte ça parce que voilà, c'était pas prévu que je parte à l'Académie du Parado. Donc je prenais le bus pour aller à l'entraînement à l'ESS Sétif. Et avant le Parado, il venait dans chaque ville faire les tests. Vous voyez? Ouais. Donc je prenais le bus pour aller à l'entraînement de l'Entente de Sétif. Et j'étais un peu à l'avance, tu vois. Donc j'avais un pote à moi. On a vu, il y avait du monde, il y avait un petit matico, un petit terrain comme ça, il y avait du monde, tu vois. C'était au centre-ville. Donc j'ai demandé à mon pote, j'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, ah, c'est l'Académie du Parado, JMG, voilà, ils viennent pour faire les tests. J'ai dit, ben viens, vu qu'on est à l'avance, viens, on va passer les tests. Donc on a passé les tests, ils m'ont accepté. Donc c'était le premier test, j'ai passé 4 autres tests pour être accepté. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Ouais. Ça veut dire que si tu n'avais pas été ponctuel, tu ne serais pas devenu joueur de foot pro peut-être? Exactement, voilà, exactement. Comme quoi que c'est bien d'arriver à l'heure et de ne pas être en retard. J'allais dire, comment est-ce que ton histoire avec le foot a débuté? Mais là, quand tu racontes ton enfance, tu parles exclusivement de foot parce qu'en réalité, tu as grandi dedans. Tu as grandi dans le football, tu as toujours eu un ballon dans les pieds. C'est un peu ça. Ouais, raconte-nous un peu ça, parce que ton papa était déjà dans le football. Ouais, voilà. Mon père, il était dans le football. Ma mère, elle était nageuse, parce que là, si je ne vais pas parler d'elle, elle va être énervée, on me dirait, et moi et tout. Donc, c'était une famille sportive, quoi. Mon grand frère, il a fait la natation, il a suivi ma mère. Moi, j'ai fait la natation, 2 ans de natation avant le football. Puis j'ai choisi le football et c'est mon père qui m'a dit choisir le football parce qu'il a entendu parler de moi de beaucoup de gens, de ses potes et tout. Donc on jouait dans la rue et tout, ils ont dit que ton fils il est fort au football. Donc un jour il est venu, il m'a dit arrête la natation, tu touches le mur, tu reviens, tu touches le mur. Il m'a dit viens jouer au football, il y a de l'ambiance et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi le football. Après, il me ramenait toujours au stade avec lui et tout. Ouais, il t'a poussé un petit peu, quoi. Il m'a poussé, quoi. Ouais. Est-ce que quand tu étais plus petit, comme beaucoup d'enfants, tu avais un modèle particulier des joueurs de foot préférés? Mon modèle, moi, c'était toujours Zidane. Toujours Zidane, un peu Ronaldinho, voilà. Mais le style de jeu et tout, j'aime beaucoup Zidane. Et là, ton père, il ne va pas s'énerver parce que tu n'as pas dit mon père, parce que c'est un joueur de foot. Ça n'a pas été ton modèle, ton papa. Tu ne l'as pas vu jouer en même temps. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais petit, je n'ai jamais vu ses vidéos. Ouais. Donc, c'est juste récemment avec les réseaux, avec l'Internet et tout, ils sortent un peu des vidéos à l'ancienne. Sinon, il n'avait jamais de vidéos à la maison. Ouais, j'entends les gens, ils me disent ouais, ton père, c'était un grand joueur, c'était un artiste sur le terrain et tout. Je l'avais vu pendant qu'il était un peu âgé, il jouait avec les anciens et tout. Mais comme joueur, j'ai jamais vu autant de vidéos que Zidane. Est-ce que c'est quelque chose de particulier finalement de grandir avec un papa qui a été footballeur? Est-ce il y a des attentes particulières autour de toi parce que ton papa a été footeux, on va dire ah bah toi aussi maintenant tu vas devoir reprendre la relève, etc. Est-ce que tu l'as senti en grandissant? Ouais, je peux dire c'est bien et c'est pas bien. Il y a une certaine pression. Ouais, mais moi je la prends toujours positive parce que voilà, j'avais un père qui est respecté en Algérie, qui est respecté à Sétif. Il a laissé khalla ismon nqi kima nqulu hna. Donc c'est pas à moi de le salir. Ça surtout au niveau
niveau voilà, hygiène de vie et tout ce que tu fais en dehors de football et tout. Donc, il faut être toujours respectueux, faut respecter les gens comme lui, il était respectueux. Il faut toujours en fait, quand tu grandis avec un père qui est connu et qui laisse toujours dire le nom de famille dans ta tête, tu vois. Donc, tu vas jamais le salir. Donc, c'est ça la pression. Mais pour moi, c'est une pression positive, voilà. Est-ce que dans toute cette pression positive, ça t'a pas aidé à être bon très vite? Parce que quand j'ai fait mes petites recherches sur toi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, très tôt, on te considérait comme surdoué. Voilà, beaucoup disaient, Adam Zorgan, c'est ce qu'on appelle communément un crack. Est-ce que ça a participé aussi à ça, de grandir dans dans cette ambiance-là? Que de foot, que de natation, que d'autres sports. Donc, tu grandis avec cette mentalité. Donc, voilà, même à la maison, on regardait que du foot et tout. Donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. On parle beaucoup, là, la preuve, on a commencé l'interview comme ça. En général, quand on est fils de footballeur, on parle uniquement du père. Moi, je vais parler un peu de ta maman. Quelle a été l'importance de ta mère dans ta carrière? Et dans ta vie en général, hein, Ouais, évidemment. soit dans ma vie, soit dans ma carrière, je pense que c'est elle qu'elle a tout le mérite parce qu'elle était toujours derrière moi. En fait, voilà, mon père, c'est vrai, c'était un ancien joueur et tout, mais il m'a jamais suivi comme ma mère, elle m'a suivi. Ouais, d'ailleurs, elle a suivi encore mes études parce que quand j'avais mon bac, elle a dû venir à Alger. Donc, mon père, il travaillait avec Sétif. Mon père, il vivait à Sétif et elle, mon père, il a pris un appartement pour elle à Alger. Donc, elle est restée avec moi pour que je fasse mes cours supplémentaires et tout. Et grâce à elle, j'ai eu mon bac. Donc, voilà, elle était toujours là pour moi. Et vraiment, vraiment, chapeau pour elle. Elle a sacrifié beaucoup pour toi. Elle a sacrifié presque toute sa vie pour nous, pour ses enfants, quoi. Machallah. Est-ce que, à un moment donné, tu as eu le déclic dans ta tête de dire je peux vraiment devenir, quand tu étais plus jeune, hein, je peux vraiment, là c'est maintenant, je peux vraiment devenir professionnel. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu l'as eu ce déclic-là? Je pense que je l'ai eu à l'âge de 15 ans, 16 ans, quand j'étais à l'Académie du Parado. Donc voilà, on a commencé à jouer le championnat et les gens ils ont commencé à parler un peu de nous, de l'Académie du Parado. Il y avait des journalistes qui parlaient de nous, il y avait plein de caméras sur nous et tout. Donc c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est possible d'être un joueur pro et jouer en Europe. Est-ce que tu avais un plan de secours? Est-ce que tu pensais à d'autres métiers au cas où tu n'y arriverais pas? Plan de secours, vraiment, j'ai jamais pensé à ça vraiment. Ouais. Je me suis beaucoup concentré sur le football. Mais après, j'ai eu mon bac scientifique. Donc, j'avais toujours un plan de secours en cas où je ne réussisse pas le football, ben, je continue mes études. Mais j'avais envie de rester toujours dans le sport. Donc, même à l'université, j'ai choisi filière du sport pour rester toujours dans le sport. Ok, ouais, en même temps, c'est cette famille, j'ai envie de dire. Voilà. On va refermer le chapitre de l'enfance. J'ai envie que tu nous partages peut-être le plus beau souvenir de ton enfance. Si je te dis ça comme ça, quel est le souvenir qui te remonte en tête? Le plus beau souvenir de ton enfance? Le plus beau souvenir, c'était quand j'étais à l'Académie du Parado. Je suis parti à l'âge de 11 ans. Donc, mon plus beau souvenir, c'est la première fois quand j'ai passé, je pense, 3 mois et demi sans voir ma famille. Et à mon retour à la maison, après 3 mois et demi, voilà, c'est de retrouver ma famille et tout. La maman qui te voit, qui te met dans ses bras, qui pleure et tout. C'est là où je me suis senti que je suis parti trop vite de la maison et j'ai perdu mon enfance avec ma famille, tu vois. Mais voilà, ça m'a servi à quelque chose aujourd'hui. Ça t'a servi à devenir pro. Et là, j'ai une question pour toi. Est-ce que Zorgan Adam, il a été formé à Stef, dans la ville de Stef, son chez lui, ou est-ce qu'il a été formé au Paradou? Toi, tu dirais quoi? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Mais après, voilà, la majorité du temps, je l'ai passé au Parado. J'ai passé quand même 10 ans. Donc, 7 ans d'académie et 3 ans avec l'équipe pro. Donc, voilà, j'ai joué que 2 ans à l'OSS Sétif. Mais voilà, je pense que c'est les deux qui ont partagé ça.
Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette formation au Paradou? Parce que nous, on en entend parler dans sur toute la planète. Il y a eu des reportages autour de la formation du Paradou. Cette formation-là, t'a apporté quoi, toi, personnellement? Ouais, cette formation m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, techniquement, on était parmi les plus forts. L'académie de Jean-Marc Guillot, c'est connu. L'académie du Parado, c'est connu. Voilà, c'était un peu à la mode, pieds nus, sans gardien et tout. Et niveau de vie, ça m'a apporté plein de choses. Peut-être que je suis devenu mature avant les autres de mon âge. J'ai grandi sans famille, donc on a grandi qu'avec Des coéquipiers? des coéquipiers et tout. Donc tu apprends plein de choses. Des fois on te frappe, des fois tu frappes, des fois comme on dit ici, on te hagarde, des fois tu vois. Donc tu apprends de ça. Voilà, ça m'a appris beaucoup de choses vraiment. Et c'est une très belle expérience pour moi. Vous avez vraiment joué pieds nus, mais est-ce qu'on vous expliquait pourquoi est-ce que vous le faisiez? Ouais, ils nous ont expliqué, c'est pour renforcer Le pied? le pied au niveau de cheville, au niveau de mollet, les tendons et tout. Et c'est pour la sensation avec le ballon aussi. Ok, c'est pour aider la technique, du coup, c'est ça? Aider la technique vraiment. Ouais. Ok. Et dans ton parcours de formation, c'était quoi les moments les plus difficiles? C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées au Paradou? Ouais, le moment où j'étais en équipe B, donc les espoirs, et pour monter en senior. Donc, mais voilà, je pense que le Parado, il nous a facilité la tâche pour jouer en équipe pro, parce que c'est un club qui fait jouer que les jeunes académiciens. Donc, c'était facile pour nous pour jouer avec les pros. Justement, c'est un club qui est parvenu à sortir beaucoup de joueurs. Est-ce que tu penses que c'est parce que la formation elle est vraiment excellente ou parce que c'est un club qui sait repérer les talents? À ton avis, c'est quoi? Non, je pense que ouais, c'est un club qui sait repérer les talents, mais après, il repère les talents à 11 ans, 12 ans. Hein. Donc voilà, de 11 ans jusqu'à 17 ans, jusqu'à 18 ans. Donc c'est eux qui font tout le taf. Donc tout le mérite, ça revient à eux. Vraiment, c'était vraiment. Moi, j'aurais aimé qu'en Algérie, il y aura pas que le Paradou qui fait ça. Il y aura dans l'Est un centre de formation, à l'Ouest, surtout au Sud aussi de l'Algérie. J'aurais aimé parce que vraiment en Algérie, il y a beaucoup de talents, mais il n'y a pas de moyens Pour les valoriser. Voilà, pour les valoriser. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que les joueurs qui sortent du Paradou, ils sont vraiment estimés à leur juste valeur? Parce que j'ai un peu l'impression que particulièrement ceux du Paradou, ils sont attendus au tournant et ils sont jugés plus difficilement. Est-ce que c'est parce qu'ils sont d'entrée considérés plus forts ou parce que c'est devenu un peu la mode de taper un peu sur les joueurs qui sont sortis du Paradou? Ouais, je pense que c'est une pression aussi pour nous. Voilà, surtout quand tu vois, quand on était jeune, il y avait des vidéos de nous, on était trop fort techniquement, on dominait tout le monde et tout. Mais après, voilà, quand tu arrives ici en Europe, je pense que c'est un peu différent. On était trop technique, c'est vrai, on était fort techniquement. Même quand on est arrivé ici dans nos clubs, ici en Europe, on est resté les plus forts, parmi les plus forts techniquement ici dans nos clubs. Mais je pense que tactiquement, physiquement, c'était un peu différent. Donc il nous manquait ce truc-là, niveau tactiquement et Ouais, physiquement. tactiquement. Ouais. Justement, la tactique en général, vous l'apprenez en arrivant en Europe, d'un peu plus poussé. Je vais te donner des noms et vous avez tous un point commun. Ben Sebaini, Attal, Kadri, Titraoui. Vous êtes tous passés par le Paradou. Vous avez tous commencé votre carrière en Belgique. Pourquoi ce choix de la Belgique selon toi? Vraiment, ce choix de la Belgique, moi je l'ai fait parce que j'étais au Paradou, j'avais Braga au Portugal et Charleroi en Belgique. Mais j'ai choisi Charleroi déjà parce que Youssef Attal et Rami ils sont passés par là et ils ont réussi. Donc par là, ils sont partis l'autre à Nice, l'autre à Montpellier, Rennes, Dortmund et tout. Et pour la langue aussi, parce que voilà, je me suis dit, je parlais déjà un peu français, donc je me suis dit, je viens à Charleroi, ça parle français.
Donc, il y aura Plus de facilité. Plus de facilité que Braga. Ouais. Mais voilà, je pense qu'ici en Belgique, je pense qu'après moi, il y avait beaucoup de clubs qui cherchaient des Algériens. Donc voilà, ils sont partis chercher Kadri, ils sont partis chercher Titraoui, Bembo Ali. Voilà, il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup d'Algériens qui Ils sont ont la cote un peu. Voilà, ici en Belgique. À la différence des joueurs qu'on a dit, ils ont eu une adaptation un peu plus difficile. Une bonne adaptation, mais ils n'étaient pas spécialement titulaires d'entrée, etc. Toi, quand tu arrives à Charleroi, en réalité, tu arrives en tant que titulaire. Ouais, non, quand je suis arrivé à Charleroi, ils ne m'ont pas dit que tu vas jouer titulaire directement. Mais voilà, je suis arrivé, déjà il y avait les meilleurs joueurs du club, c'était des milieux de terrain. Moi je pense que j'avais la chance parce que le meilleur joueur du milieu de terrain, il s'est blessé à partir du deuxième match. Donc il m'a donné la chance et mon premier match, j'ai marqué mon premier but. Et depuis là, j'étais tout le temps titulaire à Charleroi. Ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est pas aussi lié au fait que ton départ de l'Algérie s'est fait un peu plus tard, tu étais un peu plus mature que les autres quand tu es arrivé en Belgique, tout simplement, tu étais peut-être un joueur professionnel plus établi? Ouais, c'est vrai, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai passé 3 ans déjà. Je suis venu ici à l'âge de 21 ans, alors que les autres, ils sont venus, je pense, un peu plus tôt. Soit Ben Sibaini, soit Hichem, soit Youssef Attal. Ils sont venus à 20 ans ou 19 ans, je pense. Moi, j'ai joué 3 ans en Algérie. On a joué la Coupe de la CAF. Donc, j'avais un peu de l'expérience en Afrique et tout, les tournois internationaux. Puis, j'ai été sélectionné déjà 2 fois avec le coach Jamel Belmadi, avec l'équipe qui a gagné la CAN en 2019. Donc, j'avais plus d'expérience que les autres et ça m'a beaucoup aidé pour l'adaptation ici. Il y a aussi un truc, c'est que ce n'est pas forcément un choix parce que au moment où toi tu t'affirmes avec le Paradou, il y a aussi le Covid. Et le Covid, il a empêché certains clubs de venir te chercher. Tu peux nous en parler? C'était vraiment ça. En fait, j'allais sortir moi 1 an avant ma sortie. Mais il y avait le Covid, donc on a arrêté le championnat. Surtout que cette saison-là, je me suis senti plus fort que les autres années. Je me suis senti que j'étais trop à l'aise dans le championnat algérien. Il y avait beaucoup de clubs qui parlaient de moi. Mais voilà, c'est Mektoub Rabbi, le Corona, elle est venue. Donc le championnat, il s'est arrêté pendant 8 mois. Après, voilà, Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée à Charleroi? Comment ça s'est décidé? Tu nous as dit que tu avais le choix entre plusieurs clubs. Mais quand ça arrive, tu réalises finalement un rêve, tu vas jouer en Europe. Comment est-ce que tu le ressens? Raconte-nous un peu les coulisses de tout ça. Ouais, voilà. Je pense que c'était prévu déjà que je sors cette année-là. Au Paradou, ils mettent toujours 3-4 joueurs qui ont un billet de sortie. Donc, c'était prévu que je sorte. Mais comme je ne suis pas sorti pendant 3 ans alors que je faisais des belles années, j'avais un peu de doute. Ouais. Mais voilà, quand Charleroi est venu avec un offre officielle, j'étais content avec l'équipe de Braga, bien sûr. J'étais content et j'ai fait mon choix rapidement. Et d'ailleurs, j'ai signé avant que le championnat en Algérie se termine. Voilà, je me suis dit, c'est ma chance pour aller en Europe, pour montrer mes qualités et pour réaliser mes rêves. Il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que quand tu fais le choix de Charleroi, déjà dans ta jeune carrière, tu fais un sacrifice. Je m'explique, tu fais un sacrifice financier, puisqu'au final, quand tu arrives à Charleroi, tu n'as pas un gros salaire. Je vais donner les chiffres, c'est autour des 9 000 €, quelque chose comme ça, pour un contrat de 4 ans. Finalement, c'est faible, ça paraît indécent pour beaucoup de personnes, mais c'est faible à l'image du football. Il y a des clubs algériens qui payent beaucoup mieux et tu aurais pu avoir très facilement mieux dans le golf. Donc tu fais déjà, à ce moment-là, un choix fort dans ta carrière. Non, vraiment, ce choix-là, je le fais depuis, même au jour, même là maintenant. Voilà, niveau financièrement, ici, la Belgique, ça ne paye pas bien par rapport au championnat. Oui. Voilà, donc moi, quand j'ai pensé à Charleroi, je n'ai même pas pensé à l'argent. J'ai pensé juste, voilà, une porte qui va ouvrir ma carrière. Et voilà, j'ai même pas pensé à l'argent, même ma famille, même mon père et tout, ils ne pensent jamais à l'argent. Ils essayent toujours que je suis le plan carrière que le plan argent. Après, l'argent, ça va venir avec le temps.
Voilà, moi déjà j'aime le foot et je prends plaisir quand je joue au foot. Donc voilà, pour moi on ne doit pas penser à l'argent, surtout quand on est jeune. On doit penser d'abord à la carrière, puis l'argent il va venir À la suite. à la suite. Et comme on dit nous, moi je me compare toujours parce qu'on est des musulmans. نقول ربي هو الرزاق donc ما تدريش وقتها يرزقك ربي وفوالا. Alhamdoulilah, après tout, on a des bons salaires après tout. Ouais. Bon, on a parlé argent, on va parler terrain. Comment est-ce que elle s'est passée ton adaptation à Charleroi? Parce que les gens voient que tu as été fort tout de suite, c'est bon, etc. Mais il y a eu du travail derrière. Tu as eu besoin d'un temps d'adaptation. Les choses ont changé, les conditions ont changé. Parle-nous de cette période-là. Ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est compliqué de jouer dans un championnat algérien en Afrique. Et puis arriver ici, déjà les terrains, c'était la majorité synthétique en Algérie. Tu arrives là, il y a des terrains gazon naturel et tout. Déjà, ça change. Le rythme, ça change. Au niveau physique, le compact et tout, ça change. Et voilà, en étant sincère, le championnat belge, il est trop physique et intense. Il y a beaucoup d'intensité ici. Mais voilà, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'adaptation, soit ici à Charleroi, soit ici à l'Union quand je suis arrivé. Donc, quand tu me mets dans un groupe, je m'adapte tout le temps. Comme on dit, on est populaire, نهضر مع الناس كامل. Donc, je rentre dans le groupe et tout. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait directement des bons coéquipiers. Puis je pense au bout de 3 semaines, j'ai joué mon premier match et depuis là, j'étais titulaire tout le temps. Est-ce que tu peux nous parler aussi, parce qu'on parle du positif, mais il y a du négatif, il y a forcément du négatif. Bien sûr. Quand tu arrives, c'est quoi qu'on te reproche? Quels sont tes principaux défauts quand tu sors d'Algérie, selon toi? Je pense tactiquement. Ouais. Tactiquement, je pense, voilà. Je pense j'étais un joueur qui veut toujours avoir le ballon. Donc je m'oriente toujours où là il y a le ballon. Même si je joue milieu gauche, je me dézone pour aller à droite parce que le ballon il est à droite. Ouais. Je pense que je ne connaissais pas ça avant. Mais quand je suis arrivé ici, avec les coachs, avec le staff, ils m'ont montré des vidéos, ils m'ont montré des images que si je reste patient et je reste dans ma zone, je vais recevoir le ballon au bon moment et c'est là où tu vas faire un assist ou marquer un goal. Je pense que ça m'a aidé tactiquement. Après, défensivement aussi, j'ai appris beaucoup ici tactiquement. Ouais. Donc, finalement, pour surmonter tes difficultés, ton jeu sans ballon, pour l'améliorer, tu as travaillé beaucoup sur la vidéo et des séances individuelles, du coup. Ouais, exactement. La vidéo, ça aide vraiment les joueurs. Surtout, voilà, en Algérie, on n'avait pas beaucoup de vidéos. Ce n'était pas tous les matchs diffusés et tout. Mais ici, même les entraînements, ils sont diffusés. Donc, tu as entraînement la veille, le lendemain, tu arrives. Le coach, il te montre tes images de l'entraînement passé. Donc, c'est sûr que tu vas apprendre tactiquement. Ouais, tu passes un step. On a l'impression que tu es arrivé très vite, très fort à Charleroi. Tu as été vite bon, tu as été vite indispensable à l'équipe. Et finalement, on se dit, il aurait pu partir plus tôt parce que tu es resté 4 ans. Est-ce que tu aurais pu partir plus tôt, réellement, et pourquoi ça ne s'est pas fait? Je pense que je devais partir après ma première année ou ma deuxième année maximum. Parce que voilà, je suis arrivé à 21 ans. Je jouais dans un club qui joue toujours le maintien, donc Charleroi. J'avais des belles stats par rapport. Donc voilà, j'en ai vu des joueurs belges qui avaient le même âge que moi. Ils n'ont pas fait la même saison que moi. Ils jouaient dans des meilleurs clubs que moi et ils sont partis plus rapidement que moi. Donc voilà, donc moi je trouve dans le football, la nationalité, ça joue un rôle. Ouais. Tu penses que tu es sous-estimé parce que tu es algérien? Sous-estimé parce que tu es algérien, parce que tu viens d'Algérie et tout. Ça je peux te le confirmer. Et même les joueurs avant moi, ils peuvent te le confirmer. Voilà, il y en a même des joueurs franco-algériens, dès qu'ils ont choisi l'Algérie, ils ont perdu quelqu'un off, quelqu'un contact et tout. Ça, c'est connu. Mais je ne regrette jamais d'être algérien et tout. Par contre, c'est une fierté et tout. C'est juste le football, il est comme ça. Mais après, je pense que dans mon contrat aussi, il y avait des trucs compliqués parce qu'il y avait 50% au Parado. Au Parado, ouais. Donc quand il y avait des clubs qui venaient, le président, il demande cher. Donc voilà, c'est…
Après, une demande chère, c'est relatif. Moi, j'ai les chiffres. On a travaillé, on a trouvé. Tu pars du Paradou pour 600 000 euros, ce qui est beaucoup. Hein. Ouais. À l'échelle de l'Algérie, il faut se rendre compte, c'est beaucoup, avec 50% à la revente. Donc, c'est pour ça, Charleroi, ils ont fait un effort financier. Mais Charleroi, quand ils te revendent pour 5 millions d'euros, ce qui, pour un milieu de terrain international de qualité, c'est pas énorme. Disons les choses. Voilà, mais voilà, à 21 ans, peut-être il y avait des offres intéressantes. Ouais. Peut-être à ce moment-là, ils demandaient 10, 11. Ouais. Donc voilà, les clubs, ils ont été gourmands. il a joué qu'un an en Europe, il n'a pas encore confirmé, il vient d'Algérie, on n'est pas sûr et tout. Donc voilà. Tu penses que c'est lié à ta nationalité, ça c'est important, tu l'as dit, au fait que tu es aussi un mec local et que les locaux, on sait, ils ne sont pas perçus de la même manière, disons les choses, mais il y a aussi ton poste. Tu n'es pas un attaquant, tu as un milieu de terrain, il y a beaucoup de travail de l'ombre finalement. En fait, il y a vraiment que les spécialistes qui vont pouvoir déceler tes capacités. Donc, dans la vie du grand public général, tu peux passer en dessous des radars comme ça. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Après, je pense être un attaquant, c'est facile pour. Pas facile, mais tu dois marquer des buts, quoi. Ouais. Si tu n'es pas bon dans le jeu et tu marques 16 goals, 18 goals, entre les 15 et les 20 goals, tu vas partir sûrement. Tu vas faire un gros club. Ouais. Tu vas faire un transfert. Mais par contre, un milieu de terrain, un milieu de terrain de maintenant, c'est un milieu de terrain box to box. Donc les spécialistes, ils vont regarder plein de choses. Ils vont regarder est-ce que tu es bon avec le ballon, sans ballon, est-ce que tu es bon tactiquement, est-ce que tu fais des assists, est-ce que tu fais la dernière passe, est-ce que tu ne perds pas beaucoup de ballons, est-ce que tu récupères beaucoup de ballons, est-ce que tu gagnes beaucoup de duels. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres par rapport à un attaquant et un milieu de terrain. Là, c'est la partie de l'interview où si tu avais menti, je l'aurais su, tu vois. Quand tu as dit que l'argent, ce n'était pas une priorité, si tu avais dit le contraire, je t'aurais dit « Ah non, là, tu m'as un peu menti ». Mais je sais que pour ton arrivée à l'Union Saint-Gilloise, tu avais d'autres opportunités, peut-être plus intéressantes financièrement, mais que tu as fait le choix de l'Union Saint-Gilloise, donc ça rentre dans ce que tu as dit. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix sportif, du coup, de rejoindre l'Union Saint-Gilloise? Vraiment, j'ai fait ce choix pour l'équipe nationale, quoi. Pour être toujours sélectionné en équipe nationale, pour avoir une place en équipe nationale, pour avoir une chance de jouer et de montrer mes qualités. Parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des bons clubs, il y a beaucoup de joueurs qui jouent algériens qui jouent la Champions League. Et voilà, j'avais toujours un rêve, c'est de jouer la Champions League. Donc dès que l'Union elle est arrivée, j'ai pas hésité. Je me suis dit, j'y vais. C'est un club qui joue toujours le championnat. C'est un club qui va jouer la Champions League pour la première fois. Donc c'est le moment de montrer aux autres que Adem, il n'est pas juste bon ici en championnat belge. Il peut être bon même en Champions League. Et voilà, je pense que j'ai fait des belles performances en Champions League contre des gros clubs, contre des grands joueurs. Et voilà. C'est aussi un beau signe de reconnaissance que le champion de Belgique s'intéresse à toi. Quand la meilleure équipe, une des meilleures équipes de ton championnat te dit « ouais, on te veut », c'est que quelque part, ça confirme que tes efforts, ils n'ont pas été vains. Bien sûr, ça confirme. Après, ouais, ça confirme. En plus de ça, ils ne sont pas venus me chercher à 21 ans. Donc, ils se sont dit, ouais, 21 ans, on peut le vendre encore plus cher et tout. Ils sont venus me chercher à 25 ans. Donc, ça veut dire que vraiment, j'étais intéressant pour eux. Voilà, d'ailleurs, voilà, je suis trop reconnaissant par rapport à ça parce que je suis resté 4 ans à Charleroi. Et il y avait des clubs belges comme Anderlecht avant, comme Antwerp et tout, ils me cherchaient, mais ils n'ont jamais montré leur vrai intérêt, c'est ça? Leur vrai intérêt, mais l'Union, ils sont venus directement avec un offre officielle. Et voilà, et maintenant je fais partie de ce club et je suis très fier de faire partie de ce club. Peut-être qu'il y a Amoura qui a aidé dans tout ça. Est-ce qu'il t'a conseillé? Est-ce qu'il a laissé une bonne trace ici qui fait qu'aujourd'hui c'est peut-être plus facile pour un Algérien de passer derrière lui? Ouais, il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé parce qu'il a laissé une bonne image de lui ici. Il est trop aimé ici, trop respecté, soit à l'intérieur du club, soit en dehors du club. Les supporters, il aime trop Amoura. Et dès que j'ai reçu l'offre de l'Union, le premier, j'ai même pas appelé ma famille, j'ai appelé directement Amoura. Je me suis demandé.
Après, je connaissais un peu de gens ici au club ici. Je les ai appelés, ils m'ont dit voilà, c'est un club familial, ils vont bien t'accueillir. C'est vraiment le bon choix pour toi. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Ouais, c'est vrai, c'est familial et on a été très bien accueillis, il faut le dire. On ne peut pas dire le contraire. Tout à l'heure, tu évoquais le fait de jouer finalement le maintien avec Charleroi, les seconds rôles en championnat. Aujourd'hui, tu joues avec une équipe qui veut gagner des titres. Ça change quoi dans ta vie professionnelle? Ouais, tu as beaucoup plus de pression. Tu ne dois pas faire n'importe quoi en dehors du football. À Charleroi, on jouait chaque week-end. Là, tu joues chaque 3 jours. Donc, tu n'as même pas le temps de voir ta famille, tu n'as même pas le temps de se reposer. Donc, c'est ça qui a changé cette année par rapport à l'année passée. Puis voilà, puis tu arrives dans un club aussi qui était champion. Il doit être encore champion une autre fois. Donc c'est une pression et chaque club qu'on joue contre, il va jouer contre les champions, donc il va se donner à fond. Ouais. Donc on n'avait pas droit à l'erreur, tu dois toujours être performant. Et on n'oublie pas qu'il y a de la concurrence, donc même niveau individuel, tu dois toujours être présent, tu dois toujours être performant, tu dois faire gaffe à les petites blessures. Tu ne dois pas rater un seul match dans la saison. Après, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis un compétiteur. J'ai envie de jouer chaque match. Même la Coupe de Belgique, j'ai joué contre des équipes qui jouent en 3e division. Je ne me suis jamais dit, vas-y, je vais me reposer ce match-là. Bah, d'un côté, tu découvres un niveau d'exigence particulier en championnat, mais de l'autre, tu as découvert le niveau européen. Tu parlais de la Ligue des Champions. C'était un de tes rêves. Ça fait quoi de l'avoir réalisé, d'être rentré sur le terrain, l'hymne de la Ligue des Champions, l'ambiance, les grands clubs? Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir tout ça? Ouais, vraiment, la première fois, j'avais les larmes aux yeux parce que j'écoutais ça À la télé? qu'à la télé. Mais voilà, quand tu entends l'hymne de la Champions League, c'est quelque chose. Tu te dis, voilà, maintenant je suis là et je dois montrer ce que je vaux. C'était mon premier match, c'était contre le PSV à l'extérieur et on a gagné 3-1. On a fait un super match. Et voilà, j'étais très content d'avoir joué la Champions League. Ta progression, elle est linéaire. Tu progresses tout au long de ta carrière. Tu es arrivé en Europe, Charleroi, puis tu as monté de niveau avec l'Union Saint-Gilloise, la Ligue des Champions. On sent qu'il y a une vraie progression et tout ça, ça montre beaucoup de sérieux. Est-ce que tu fais attention à ton hygiène de vie en dehors de terrain? Est-ce que tu es vraiment sérieux ou pas du tout? Tu peux dire si ça va le cas. Ouais, je suis sérieux. Je suis pas trop sérieux non plus parce que je suis un joueur qui a besoin un peu De se relâcher? de se relâcher pour bien jouer. Mais je fais très attention à mes hygiène de vie. Voilà, je ne me suis pas beaucoup blessé dans ma carrière. Presque toutes les années, j'ai joué tous les matchs. Donc voilà, et j'essaie même avec les matchs de Champions League, chaque 3 jours, je jouais toujours les 90 minutes chaque 3 jours. Donc voilà, c'est grâce au travail invisible. C'est le travail le plus important pour un joueur de foot, je trouve. La progression, ça passe aussi par les entraîneurs. Il n'y a pas que ton travail individuel. Est-ce que tu as des entraîneurs qui t'ont vraiment aidé à passer un cap dans ta carrière? Vraiment, tous les entraîneurs qui m'ont entraîné, ils m'ont aidé. Ouais. Chaque entraîneur, il m'a aidé dans un truc, surtout au niveau moral. Après ma 2e année à Charleroi, j'étais un peu déçu de ne pas être parti. Ouais. Mais voilà, ils étaient toujours là. En fait, le staff, il était toujours là. Donc, j'ai beaucoup appris des entraîneurs qui ont passé avec moi. Est-ce que dans l'avenir, là, tu as encore des objectifs? Tu voulais jouer la Ligue des Champions. Est-ce qu'après l'Union Saint-Gilloise, tu as encore des objectifs, des championnats que tu veux découvrir? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, maintenant, ça va faire 5 ans que je suis là en Belgique. J'ai joué en Belgique, j'ai vu le niveau ici. Après, voilà, cette année, je veux être champion avec l'équipe de l'Union et pourquoi pas le doubler parce qu'on est en finale. On va jouer contre l'Anderlecht. Mais voilà, j'ai envie de gagner des titres avec ce club, l'Union, qui m'a donné la chance de jouer la Champions League. Mais après, voilà, je pense que chaque joueur, il veut passer des caps dans sa vie et pourquoi pas essayer d'autres championnats.
Pour moi, j'étais toujours fan du championnat espagnol parce que c'est technique, parce que je trouve que avec mon style de jeu, ça me Ça peut permet, coller. ouais, ça peut coller. Donc voilà, pourquoi pas essayer d'autres championnats. On va parler maintenant d'une autre page de ta carrière. On a parlé de ton club, de ta vie en club plutôt. On va parler maintenant de l'Algérie. Toi, la différence de beaucoup de joueurs, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, tu as représenté l'Algérie depuis tout petit. Tu es un enfant de l'Algérie. Tu as joué dans toutes les catégories. Est-ce que pour toi, c'est un passage important de découvrir les catégories jeunes avant de défendre les couleurs de l'équipe A? Ouais, c'est très important d'avoir joué toutes ces catégories en équipe nationale d'Algérie. Moi, j'ai fait les U15, U17, U20, donc l'équipe olympique, puis les A', donc les locaux, puis la A. Donc voilà, je connaissais déjà ce que ça veut dire porter le maillot algérien. Et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, jouer pour l'Algérie, ça reste toujours une grosse fierté. Là, on est dans un moment particulier parce que dans quelques heures, maintenant, Petkovic va dévoiler sa nouvelle liste. Est-ce que tu es un peu stressé avant chaque liste? Est-ce que c'est un jour particulier pour toi? Stressé, non, pas stressé, mais voilà, t'attends que ton nom il sort dans cette liste parce que c'est pas tous les jours qu'on joue avec l'équipe nationale. Ça nous manque déjà l'ambiance avec l'équipe nationale, ça nous manque, on est une seule famille et tout. Donc voilà, on a toujours envie d'être encore réunis encore une fois. On a une belle ambiance dans notre groupe. Je trouve qu'on a un groupe magnifique avec des joueurs âgés, avec des joueurs expérimentés, avec des joueurs jeunes, avec côté humain, ils sont tous des belles personnes et tout. Et voilà, j'ai toujours envie d'être sélectionné, de porter le maillot algérien, de donner de mon mieux pour l'Algérie. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première sélection? Comment est-ce que tu l'as vécu? La toute première fois chez les A? La toute première sélection, je dormais, je me réveillais à 11 heures, vu que je vivais en Algérie. Donc voilà, on se réveillait un peu tard là-bas. Je me réveillais à 11 heures et puis ils ont lancé la liste sur la télé. Et il y avait ma mère qui a vu mon nom. Ouais. Donc elle est venue me réveiller, elle m'a dit tu es sélectionné. Et c'était comme ça ma première sélection. C'est-à-dire que tu n'étais même pas réveillé, tu n'avais même pas regardé la liste, tu J'étais n'étais même pas pas au courant, réveillé, rien. il n'y avait personne qui m'a appelé la veille. Donc, je suis sorti. Après là, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé des appels. Ouais. Ils m'ont dit voilà, demain, tu dois rentrer à telle heure et telle heure et telle heure, tu es sélectionné. Ok. Et est-ce que tu as eu de la pression avant de rentrer sur le terrain pour la première fois avec Léa, ou est-ce que du fait que justement tu as représenté l'Algérie dans les équipes jeunes, ça t'a aidé à surmonter ça? Ouais, j'avais une pression, la vérité. Parce que voilà, déjà, je suis arrivé en 2020 en équipe nationale. Ouais. Tu arrives dans une équipe qui a gagné la CAN. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de rejoindre cette équipe. Après, je remercie le coach Jamel Belmadi qui m'a fait confiance et qui m'a appelé, qui m'a permis de rejoindre cette équipe. Mais voilà, la vérité, j'avais une pression, surtout que tu rentres avec le Parado, on jouait pratiquement sans supporter, pratiquement toujours les supporters de l'équipe adverse qui dominent. Mais là, tu arrives, tu joues au 5 juillet ou Tchaker avant et tout, et tu trouves les supporters, ils sont là depuis 4 heures et tout. C'est une pression, la vérité. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour gérer la pression avant les matchs? Comment est-ce que tu te calmes? Est-ce que tu as des routines particulières? Vraiment, j'ai pas de routine, j'ai pas d'habitude. Moi, je fais tout à l'instant. Moi, je préfère rigoler avec mes coéquipiers, parler de n'importe quoi, pas que du foot et tout. Je préfère de ne pas parler du match, que voilà, on fait le meeting avec le staff et tout. Voilà, on se concentre pendant le meeting, mais après, je sors du meeting, je suis dans le bus et tout. On parle, on rigole. Des fois, on joue aux cartes avant les matchs, des fois, tu vois. Donc, j'essaye d'oublier un peu ça. Puis moi, je me concentre juste pendant l'échauffement et quand je suis dans le vestiaire, quoi. Ok. Et après le match, une fois que tu as fait le match, est-ce que tu le débriefes? Est-ce que tu le débriefes avec ton père, tes coéquipiers, ou est-ce que tu passes à autre chose directement? Vraiment, moi, j'aime pas débriefer mes matchs. Mais voilà, on débriefe toujours au niveau collectif avec le staff, toujours Ouais. ça.
soit en club, soit en équipe nationale. Mais moi, j'aime pas débriefer mes matchs. Je pense que déjà, quand je joue un match, je sais dans quoi j'étais bon, dans quoi j'étais pas bon et quoi je dois améliorer, Ouais, quoi. tu es très critique envers tes Voilà, prestations. sans regarder les vidéos, je suis très critique. Et moi, j'ai une mémoire, donc je me souviens de chaque action que j'ai fait pendant le terrain. Tu n'as même pas besoin de regarder J'ai même derrière. pas besoin de regarder les vidéos. Donc voilà, après, il y a des joueurs différents qui doivent. Moi, je connais des joueurs que après le retour, quand on est dans le bus, ils regardent déjà Le match. Ok. leur match. Moi, je suis pas comme ça. Ok, ouais, tu t'en ressens pas le besoin finalement. Voilà. Ok. Est-ce que justement tu dis que tu es très critique envers toi-même après les matchs, il y a aussi des critiques des gens de manière générale. Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis les critiques de la presse, du public sur des matchs où tu sais que tu as été mauvais par exemple? Euh, ouais, après, ça dépend quel genre de personnes qui font les critiques. Ouais. Voilà, si je vois qu'un ancien joueur qui avait une carrière de fou et tout, il me critique, j'accepte ces critiques. Vraiment, j'accepte. Après, quand je vois des personnes qui connaissent même pas le football et ils viennent te critiquer et tout, là, je m'en fous vraiment, je m'en fous des critiques et ça me touche même pas. Voilà. Après, nous, en Algérie, on connaît ça. On est tous. Il n'y a pas un Algérien qui critique pas, ça Qui n'existe critique pas. pas, on critique tous. Mais même nous, quand on regarde un match de foot du Barça Real, on va critiquer et tout, c'est connu. Mais voilà, il y a des critiques acceptables, il y a des critiques que j'accepte pas. Ouais. Mais voilà, au niveau des journalistes et tout, c'est leur métier. Moi, je connais ça, c'est leur métier. Ils sont là pour critiquer. Ils sont là des fois des fois, il y a quelques critiques qui te motivent de faire plus, Ouais. qui te donnent la motivation et tout, et l'envie de faire plus. On va peut-être parler de quelque chose qui va te donner envie de faire plus, mais depuis ta première sélection, tu es quelqu'un de très régulier avec la sélection nationale. Donc, tu disais que tu faisais le choix de l'Union pour rester en sélection. Quelque part, tu réussis. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur les titularisations, puisque tu as plus d'une vingtaine de matchs avec la sélection, mais une dizaine de titularisations à peu près, donc moitié moins. Comment est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? Est-ce que tu es au courant de tout ça? Est-ce que pour toi, c'est un objectif à un moment donné quand tu veux jouer, quand tu t'apprêtes à jouer avec la sélection, c'est pour être titulaire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi j'aurais aimé gagner une place en équipe nationale, une place de titulaire. Mais voilà, il y a beaucoup de bons joueurs, on connaît ça. Mais je pense que voilà, avec mes qualités, avec mes performances que je fais, je dois faire encore mieux en équipe nationale. Mais voilà, je pense qu'en équipe nationale, j'ai joué des matchs titulaires, j'ai fait des bons matchs. Mais je pense que le problème, j'ai jamais enchaîné 2 matchs titulaires. Un footballeur, je pense, il doit enchaîner des matchs. Vous savez que la confiance dans le football, c'est presque tout. Donc, quand tu as la confiance, dans le groupe, quand tu as la confiance de tes coéquipiers, quand tu as la confiance du staff, et tu enchaînes 2, 3 matchs, 4 matchs, après, tu auras la confiance en soi et tu vas faire ce que tu fais, par exemple, au club. Tu vois? Parce que voilà, on sait que des fois, il y a des gens, ils disent ouais, pourquoi au club tu es comme ça, pourquoi en équipe nationale tu n'es pas comme ça. C'est normal, au club, je joue chaque week-end, j'enchaîne des matchs, 3, 4 matchs, 5 matchs. J'ai la confiance du staff, j'ai la confiance de mes coéquipiers, ils me connaissent bien. Donc, je sais m'exprimer sur le terrain. Mais voilà, quand tu arrives en équipe nationale, c'est déjà les matchs chaque 3 mois. Voilà, des fois tu joues un match titulaire, puis l'autre match, tu joues même pas, puis tu attends 2, 3 matchs pour rejouer et tout. Tu perds un peu confiance. Donc voilà, je pense que la confiance c'est très important pour un joueur de foot, surtout en équipe nationale. Tu as vécu la CAN en position de remplaçant. Et quelle a été ton attitude durant toute cette compétition? Parce que c'est une des plus grandes compétitions sur le continent. C'est la plus grande, hein, on connaît la folie autour de la CAN. Comment on fait pour rester concerné quand on ne joue pas beaucoup? Ouais, c'est vrai, c'est dur, mais après, quand tu es en équipe nationale, tu dois penser que au groupe, que au collectif, tu ne dois pas penser individuellement. Moi, j'ai jamais été un joueur qui pense qu'individuellement. Alors là, avec mon pays, donc j'essaie toujours d'être positif pour le groupe.
c'est vrai, quand tu joues pas et quand tu participes pas trop, tu es un peu déçu, tu es un peu triste. Des fois, tu es même énervé. Mais il y a des كيفاش نقولوا كاين des manières comment montrer ta tristesse ou voilà. Mais voilà, quand il y a une équipe nationale, tu dois toujours être positif pour le groupe, pour voilà, gagner des matchs, pour donner le sourire au peuple. Moi, j'ai une image de toi qui m'a marqué. Je vais te la montrer directement en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là que j'ai compris que tu étais quand même à fond dans ce qui se passait avec la sélection. Je te le montre. On en parle et on débriefe cette situation juste après. Nous, on va vous la mettre. La On va dernière mettre CAN. l'image. C'était à la dernière CAN et on va vous la mettre à l'image. Cette situation-là, est-ce que tu te vois sur l'écran? Ouais. Tu te vois bien? Je vais arriver là. Voilà, exactement. Tu vas arriver. Bon, normalement, les magies du montage vont vous mettre cette vidéo à l'écran. Ouais, c'est l'altercation que vous avez eue avec Issassi, le Sénégalais. Donc toi, tu joues quasiment pas de la CAN, mais tu es le premier à venir défendre les intérêts de tes coéquipiers et aller vouloir chercher des explications auprès de l'arbitre. Tu étais à fond, malgré tout. Ouais, j'étais à fond. Après, c'est ça l'esprit de groupe, hein. C'est ça, faut s'entraider et tout. Après ce match-là, depuis le début, je pense qu'on a senti qu'il y avait quelque chose par rapport à l'arbitre. Il ne sifflait pas des petites fautes pour nous, il sifflait pour l'équipe adverse, il donnait des cartons rouges pour rien et tout. Donc on sentait déjà qu'il y avait un truc. Après voilà, après surtout qu'à la fin, Il veut pas serrer la main. il veut pas serrer la main à notre joueur et il serre la main aux autres joueurs. Donc c'est énervant tout ça. Donc voilà, moi j'étais dedans, j'étais en pleine action. Donc voilà, je voulais juste lui dire quelques mots. Voilà. Est-ce que tu sens une vraie différence entre les arbitres que tu as pu côtoyer en Afrique et ceux que tu vois en Europe dans la qualité de leur travail? Je pense qu'il y a une grande différence quand même. Il y a une grande différence. Je pense qu'ici, ils sont beaucoup au-dessus. En Afrique, on voit toujours des erreurs de débutants. C'est pas le bon mot, mais voilà. Des grosses erreurs, quoi. Et en plus, les arbitres en Afrique, tu peux même pas parler avec eux. Ils te donnent même pas l'explication, ils te donnent même pas l'intention et tout. Alors qu'ici, il y a des arbitres, tu peux parler avec eux, mais voilà, gentiment et en étant respectueux, tu vois. Et comprendre la décision finalement. Comprendre la décision, il va t'expliquer. Et même ici, moi j'ai eu des expériences avec certains arbitres où ils te disent même pardon, je me suis trompé. Juste le pardon, je me suis trompé, ça peut te calmer, tu vois, en étant dans un match et tout, avec l'adrénaline et tout. Mais en Afrique, il ne t'explique même pas pourquoi il a fait ça. Il ne te donne même pas la parole et il te met directement une carton. Donc voilà, je pense qu'il y a une grande différence entre ici, l'Europe et l'Afrique au niveau de l'arbitrage. C'est quoi jusqu'à présent ton plus beau souvenir en sélection? D'un point de vue personnel, hein, c'est pas besoin. Mon plus beau souvenir, mon premier but contre le Libéria là-bas. Ouais. Et c'était la qualification pour la Coupe du Monde, la dernière qualification, où on a fêté ça après le match. Est-ce que là, il y a une nouvelle étape qui va s'ouvrir pour toi, c'est la Coupe du Monde. L'Algérie s'apprête à vivre sa 5e Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça te fait? Quel effet ça te fait de dire que l'Algérie est de retour en Coupe du Monde? Ouais, ça c'est un rêve qui se réalise encore une fois. C'est pas tous les joueurs qui peuvent jouer une Coupe du Monde. L'Algérie, on a vu que voilà, la dernière fois, c'était un cauchemar pour nous de ne pas se qualifier contre le Cameroun à domicile. Mais là, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On était à l'aise, on peut dire à l'aise pour se qualifier. Mais voilà, la Coupe du Monde, c'est dans 5 mois, même pas. Donc, faut qu'on se prépare bien et se préparer au club. Moi, je pense que tous les joueurs ils sont conscients de ça. Ils travaillent, ils font un travail en plus pour se préparer parce qu'on n'a pas le temps de se préparer en groupe, en équipe nationale. Donc, dès maintenant, on doit se préparer pour faire une belle Coupe du Monde et pour donner une belle image de nous en Coupe du Monde.
C'est quoi ton premier vrai souvenir de Coupe du Monde en tant que supporter, pas en tant que joueur? Coupe du Monde de 2010, Ouais. déjà la qualification contre l'Égypte. Ouais, Dorman. Ouais, Omdurman, le but de Antar Yahya. Déjà ça, après ouais, on a joué, je pense, contre l'Amérique, contre L'Angleterre. Slovénie. Slovénie, et voilà, je pense que Mboulhi, il était énorme dans cette Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui l'a révélé. Qu'il a révélé. Et après ça, il y avait la Coupe du Monde 2014, je pense, où on s'est qualifié et on pouvait encore se qualifier, mais on a perdu 2-1 contre l'Allemagne. Et voilà, en étant de Sétif, j'étais très content pour Djabou qui a marqué le premier but contre l'Allemagne. Ouais, c'était quelque chose de fou. C'est quoi le plus beau match de Coupe du Monde que tu as vu, toi, dans ta carrière? D'Algérie ou Non, peu importe. Le plus beau match? Ouais, c'est subjectif, c'est ton avis. Coupe du Monde. Plus beau match de la Coupe du Monde. Je pense que c'est l'Italie contre la France. La finale où Zidane. Ouais. Je pense que c'est ça le plus beau match. Ok. Là, on annonce des affiches grandioses. L'Argentine, l'Autriche pour l'Algérie en Coupe du Monde. Toi, en tant que compétiteur, ça doit titiller tout ça. Affronter l'Argentine, une des meilleures équipes du monde, dernier vainqueur de la Coupe du Monde. L'Autriche, avec qui l'Algérie a une histoire particulière. Ça doit te donner envie de jouer cette compétition. Bien sûr. Surtout que tu sais qu'à l'Argentine, déjà, il y a Messi. Et déjà, c'est eux qui ont pris la Coupe du Monde. Mais après, voilà, dans le football, rien n'est impossible. On a beaucoup de qualité dans notre équipe. On peut battre n'importe qui. Il faut toujours être costaud, il faut toujours être focus à 100% et en pleine forme, quoi. Et après, voilà, on a vu la dernière Coupe du Monde, l'Argentine, ils ont perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite. Donc, il y a toujours des surprises en Coupe du Monde, on le sait ça. Nous, on doit regarder que nous-mêmes. Si on est dans un bon jour, si on est en forme, je pense qu'on peut battre n'importe quelle équipe. Est-ce que tu vois l'Algérie vraiment faire une bonne Coupe du Monde? Est-ce que tu penses que l'Algérie a les armes pour bien faire? Ouais, en connaissant les qualités de mes coéquipiers et en étant dans le groupe, ouais, je pense qu'on peut faire encore mieux même. Inch'Allah. Moi, je vais souhaiter de faire partie de la liste, hein, évidemment, de cette Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en général pour la suite de ta carrière? Pour la suite, voilà, de gagner des titres. J'ai jamais gagné de titre dans ma vie. De gagner le premier titre ici avec l'Union, d'être champion. Et puis de gagner des titres aussi avec l'équipe nationale d'Algérie. Ça aurait être un rêve pour moi aussi. Ok. La dernière question de cette interview, c'est pas moi qui vais te la poser. On a une surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui t'a dédié un petit message. Est-ce que tu connais cette personne? Zraïgan. Allez, je te laisse. On l'appelle Zraïgan. Je te laisse mettre. Play. Salam alaikum. Bonjour Adam. Depuis ton enfance, tu تقول لي نولي joueur professionnel. On a la Champions League. Alhamdoulilah, Rabbi Woufqak. Et on est fiers de toi. Maintenant, je vais te poser une petite question. Est-ce que la Coupe du Monde, c'est un grand rêve pour toi? Qui تلعبها واش راح يتبدل في حياتك? Et bonne chance, mon fils. Vraiment. Pas mal, c'est la meilleure question de l'interview, ça. Hein. Je pense qu'il doit faire. C'est un bon journaliste. Hein. C'est une question compliquée, ça. Ouais, c'est bien sûr. C'est un rêve pour moi de jouer à la Coupe du Monde. Puis voilà. قال لي واش يتبدل في حياتك après avoir joué à la Coupe du Monde. Ouais, بزاف حاجات يتبدلوا, بزاف حاجات. Je pense que jouer une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde, vraiment. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des grands joueurs qui n'ont jamais joué une Coupe du Monde. Donc voilà, jouer une Coupe du Monde, ça te permet à passer déjà une très belle expérience, à apprendre de cette Coupe du Monde, à jouer dans une atmosphère où il y a tout le monde qui te regarde. Donc voilà, je pense que
ça va beaucoup m'aider, soit moi, soit les jeunes joueurs, pour l'avenir de leur carrière, quoi. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, il l'a dit lui-même, il est fier de toi et c'est le plus important. Même moi, je suis très fier d'avoir des parents comme eux, un frère et une sœur comme les miens. Ils sont toujours là pour moi. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours là pour eux. Je les remercie. نقول لهم ربي يحفظكم ليا إن شاء الله وربي يعطيكم ما تتمنوا في حياتكم وبلا بيكم انتم je suis jamais là. C'est un très beau message. Je vais te laisser un dernier message, cette fois-ci aux lecteurs, aux auditeurs de la Gazette du Fennec. Qu'est-ce que tu as à leur dire après cette interview? Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, vraiment un très bon moment. Déjà j'aime beaucoup la Gazette du Fennec parce que voilà, je trouve que vous êtes là pour le positif, pour montrer les jeunes talents, voilà, vous êtes, on connaît, il y a des journalistes et tout, ils sont très négatifs et tout. Et vraiment ça, moi ça joue pas sur mon moral, mais ça joue sur le moral des autres joueurs. Donc voilà, on préfère toujours des journalistes qui sont positifs, qui sont là pour le pays et tout. Et voilà, je vous remercie. Et je remercie tous les gens qui nous regardent. Et je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. Et vu qu'on est à la fin du Ramadan, نقول لهم صحة عيدكم وصحة رمضانكم وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. Amin. On se revoit à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, avec plaisir. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette interview d'Adam Zorgan. Restez branchés parce qu'on va vous proposer d'autres interviews de cet Akabi prochainement.